Hola, salut à tous. Très bon, je dis bien, très bon chapitre. Le cliff, il est assez, il est assez choquant, on s'y attend pas. On s'y attend pas, quoi. À la CC, comme d'hab, il ne déçoit pas. Il ne déçoit pas. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien, deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shingeki Kyojin qui, malheureusement pour nous, s'est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom qui a eu un troisième film live été 2023 était dans le top 10 des meilleurs mangas sur la première moitié d'année 2024 et le sera pour le classement de fin d'année qu'on aura fin décembre, fin novembre, début décembre, fin novembre, début décembre prochain. On a aussi eu sa saison 5 cette année, pendant le cours hiver, entre janvier et mars 2024. Et oui, espérons qu'on ait l'annonce de la future saison 6 qui devra adapter la conquête de Gyo, Shin Gakue, Kanrog, Sauvageon, Eiki qui bat Rozo en traître dans le dos. Bref, Shin en trajet la mort qui est ramené. Bref, oui, faut qu'on voit ça. En plus, Dark, il est tellement bien. Il est tellement, tellement bien. Tellement bien. Mais vu la longueur, faut que il soit adapté en minimum 39 épisodes, même si je préférais plutôt 50. En gros, on coupe l'arc et la saison quoi, en deux parties, quoi, genre deux cours pendant l'année 2025, deux autres cours pendant 2026. En plus de ça, s'il coupe la conquête sur 2 ans comme ça peut être au manga gagner un peu d'avance parce que sans s'en rendre compte, dès qu'on aura l'arc de la conquête de Gyo adapté, on sera très très proche du manga, très très proche. Parce que après l'arc de la conquête de Gyo, peu de temps après ça, c'est la mort de Kanki. Et la mort de Kanki, on dirait qu'elle est arrivée, on dirait que c'était hier, quoi. C'est encore trop frais dans ma tête, quoi. Je sais pas pourquoi, mais ça arrivait il y a un moment maintenant, parce que depuis, on a vu que Osen a perdu, mais c'était encore c'était il y a pas très longtemps, quoi. Donc, c'est encore, oui, c'est encore frais, entre guillemets. Donc, oui, en gros, je peux dire qu'il pourrait faire ça pour permettre au manga de gagner, de continuer à avoir de l'avance, quoi. Parce que oui, 2 ans, oui, il y aura pas d'avance. Et en gros, oui, on aura toujours pas d'avance et de contenu, en gros, en manga. En gros, pour avoir assez de contenu en animé, quoi. Bref, on verra, mais j'espère vraiment qu'on aura l'annonce prochainement de la future saison 6. Et aussi, ce chapitre, oui, le manga va en pause la semaine prochaine. Très bon chapitre, très bon chapitre. Sensei ne déçoit pas, il était magnifique. Beaucoup de blabla, mais du blabla essentiel, hein. Parce que j'ai commencé à lire Kingdom pour les combats. Bah oui, parce que c'est surtout les combats qui m'intéressent dans Kingdom. Mais là, ce chapitre de blabla, il était essentiel parce que les retournements de situation, c'était dingue, quoi. C'était dingue. Donc oui, les 2 dernières semaines, on a beaucoup vu ce qui se passait avec la Yuku et la Kakuka. Là, maintenant, on va plus se concentrer sur, en gros, les Shintai et ceux qui vont participer à la conquête de l'état de Han, quoi. Donc c'est ça. Donc, première page, on nous montre égal Shintai qui ont l'air fatigués, ils ont des cernes, ils sont choqués de la puissance de leur armée, quoi. Et quand on plonge au cliff du chapitre, ils sont encore plus choqués qu'ils vont apprendre, en gros, le cliff, quoi. Parce que au départ, au début du chapitre, en gros, billets et compagnie, ils sont tous choqués que, waouh, ils ont 60 000 hommes, 60 000 hommes, 60 000 hommes. En gros, ils sont choqués de la puissance qu'ils dégagent, quoi, avec 60 000 hommes, quoi. En gros, ils sont choqués du nombre de soldats qu'il y a avec eux. Donc, ça les choque, quoi. Donc, je me dis que, qu'elles seront au courant de ce qui est arrivé au cliff, quoi, qu'ils vont être au courant de la vraie puissance de leur armée, ils vont être encore plus choqués. Ils vont dire, quoi? C'est ça? On s'y attendait pas! Déjà que 60 000 pour eux, c'est beaucoup. Quand ils vont imaginer le vrai nombre, ils seront choqués parce que je pense qu'en gros, c'était volontaire de la SNC parce que quand je disais Madame Action, j'y ai pas pensé, mais en relisant le chapitre pour en gros faire la revue, quand je dis, c'est vrai. Quand j'y pense bien, en gros, les parties du début du chapitre, en gros, billets et compagnie sont choqués, 60 000 hommes, quoi. En gros, c'est exprès, voilà, c'est pour en gros, prochainement, logiquement, au prochain chapitre, quand on verra leur choc de voix, la vraie puissance de leur armée, quoi. Le choc, quoi, ils vont, je sais pas, avoir une crise cardiaque, tomber dans les pommes, je sais pas, parce que oui, on voit que Billet, il est choqué, quoi. Il a même envie de vomir, il a des nausées, il est mal à l'aise, parce qu'on voit une vue élargie de l'armée, ils sont énormes, quoi. Énormes. En plus, ils marchent lentement.
Et on voit que Shin est heureux, quoi. Que franchement, 60 000 hommes, quoi. Franchement, c'est le meilleur des sentiments, quoi. Il est heureux de voir que ça a mis aussi large. On voit que elle et compagnie sont tout en état de choc, quoi, de la puissance qu'il dégage, quoi. Et là, on voit qu'il continue de marcher. Et on voit que le rythme est plutôt lent. Et ça interpelle Ko. Il fait, mais c'est bizarre. On n'est pas un peu lent. Vous ne trouvez pas qu'on est un peu trop lent, là? Et là, les autres font, mais bon, tu dis, c'est vrai, on marche lentement. Et là, l'un d'eux se dit, c'est peut-être normal parce que vu qu'en gros, les nouveaux soldats qui ont intégré l'armée, quoi, ils ne sont pas habitués en gros à notre cadence. Donc, en gros, on marche à leur rythme, on va plus lentement parce que quand ils sont nouveaux, on n'a pas pu les entraîner, quoi. En gros, c'était pour ça, quoi. Donc, en gros, ils se disent que ça doit être la raison du fait qu'ils marchent, qu'ils avancent aussi lentement parce qu'ils vont plutôt lentement. Ils vont à un rythme assez pépère, quoi. Pépère. Ouais, ensuite, N qui demande à Chine. Mais Chine, on n'est pas prêt d'attaquer l'état de Han avec l'armée du général To. En gros, les 100 000 hommes de To. Et là, derrière, Chine fait. Oui, c'était prévu, mais pour l'instant, il n'y a que nous. Pour l'instant, il n'y a que nous. Pour l'instant, donc c'est temporaire. Et là derrière, elle ne comprend pas, il fait, mais pourquoi? Et là derrière, en gros, Shin explique que c'est la stratégie. Et là derrière, flashback. Rappelle-toi, la dernière fois qu'on a vu le Shintai, c'était en gros quand Kyokai disait que oui, la stratégie, j'en ai une, c'est ça, mais on n'a pas expliqué ce que c'était. Et je ne voulais pas que ça soit expliqué parce que, qu'en général, quand les stratégies sont expliquées de A à Z dans tous les mangas que je lis, tous les light novels que je lis, tous les webtoons que je lis, tous les animés que je regarde, quand c'est expliqué de A à Z, ça capote toujours. Il y a toujours un imprévu. Donc, je ne dis pas que c'est expliqué. Et pendant un long moment, dans ma live action, j'ai peur qu'il soit expliqué, mais elle n'est pas vraiment expliqué. Et c'est bien parce que vu que c'est pas expliqué, logiquement, en plus, quand tu vois le cliff qu'on a eu au chapitre, qu'on va y arriver, ça devrait marcher. Ça devrait marcher. Mais il faut être prudent parce qu'elle a commencé à m'expliquer. Donc, en gros, flashback, on nous montre Rukomi, les gars sûrs de tout. Rukomi est énervé, fait oui, t'as une stratégie, petite femme, allez, dis-la. On voit Kyokai qui fait, je suis général, quoi, donc tu m'appelles général. Et là, il fait, la ferme. Derrière, tout fait, Rukomi, tais-toi. Vas-y, explique que t'as comme idée, Kyokai. Et là, en gros, on voit notre gars sûr de To, qui est plutôt calme, il fait, attendez, si on parle en gros d'attaquer Anne et détruire totalement Anne, quoi, oui, je peux avoir 10 à 50 stratégies, mais c'est pas le but de notre conquête, quoi. Le but, c'est d'attaquer, de conquérir Anne avec le moins de soldats en retués, quoi. Donc, en gros, on doit faire le strict minimum niveau perte, quoi. Donc, en gros, on a beaucoup de contraintes pour derrière préparer la future invasion qu'on va faire sur Jao. Donc, ma petite dame là, tu lui fais comprendre que tu as pensé à tout ça, hein, donc c'est une stratégie, n'hésite pas, fais-nous-en pas, Général Kyokai. Parce qu'on voit clairement que ça les gêne quoi de l'appeler général, donc en gros, là vu qu'elle assiste tout le temps, en plus elle a un plan, donc allez, dis-nous ton plan alors. On voit Shin qui regarde le gars, il fait mais pourquoi t'es là comme ça? Et là derrière, Kyokai dit ok, mon plan est tout simple, hein. En fait, si vous voulez pas perdre de soldats, ne vous battez pas. Et là, ils sont tous choqués, tous sauf un. Bien sûr, c'est tôt. Donc, on voit Shin, Ten, le gars qui engueulait Ten, Rukomi et un autre. Il se dit, mais la tête qui tient, quoi. Il se dit, mais de quoi tu parles? Même qu'on voit que, oui, Ten lui fait, Kyokai, là, on est en train d'essayer de mettre en place une stratégie, quoi. Donc, c'est pas le moment de blaguer, quoi. Le gars qui, en gros, il était énervé, quoi. Tellement il est choqué, il commence à rigoler, quoi. Il se dit, franchement, c'est tellement mauvais que, oui, je peux pas empêcher de rire, quoi. Il fait. Oui, t'es un bon comique, hein, toi, t'es un bon comique. Hein. Et là, le seul qui, en gros, a écouté le début et n'a pas été choqué, n'a pas, entre guillemets, en gros, montré son désaccord avec le début de plan que proposait Kyokai, c'est To. Et lui, il fait, je pensais exactement la même chose. Et ils sont tous choqués d'entendre ça. Et là, vu que To le dit, donc maintenant, ils vont plus faire les gars qui rigolent, qui sont bons, qui sont choqués, parce que To, c'est tellement... Tu peux pas faire son CV, quoi, tu connais. To, ancien numéro 2 du grand général Oki, c'est un lieutenant de dingue, quoi, numéro 2, en gros, qui a le potentiel, qui est même devenu numéro 1. Donc, oui, To, pour moi, c'est... Parmi tous les généraux de Chin, quoi, pour moi, c'est le plus fort. To, de tous les généraux, c'est le plus fort. En un, pour moi, c'est To. En 2, pour moi, c'est Yotarwa. En 3, c'est Osen, même si j'aime pas sa façon de faire les choses, même si il est trop prudent par moment. Il est numéro 3. Qu'on le veut ou non, Osen en impose quand même. En plus, on sait qu'il prépare sa vengeance et j'ai hâte de voir ça pour la future conquête de l'état de Jao, quoi. Il la prépare. Le gars, il s'est retiré, il réfléchit, il laisse les genoux, entre guillemets, gagner en expérience, mais quand il va revenir, tu vas voir ce que tu vas voir, Riboku. Tu vas payer cher l'humiliation que tu m'as fait subir. En gros, il prépare sa vengeance tranquillement. Donc pour moi, oui, To c'est le meilleur. Et oui, dès que To le dit, maintenant ils sont plus en train de paniquer, quoi. Et là ensuite,
On revient dans le présent, on change de point de vue, on nous montre ce qui se passe à Shintei, la capitale de Han. Un messager arrive, il explique en quoi, oui, en gros, une armée, en gros, en train de passer les plaines de Mai, c'est mené par le général Li Shin, de Li Shintai. Il se dirige lentement, mais sûrement, vers Nayo, c'est ça. Il explique ça, le messager. Et derrière, on voit qu'ils sont plutôt sereins, quoi, à la capitale Shintei. En gros, que oui, ils sont trop pleins de Nayo, ils avancent lentement. Et en gros, on voit le chancelier demande qu'en est-il de Nayo, quoi. Et le messager explique que oui, c'est bon. Les civils de la région, quoi, se sont réfugiés dans le château. Et en plus de ça, les portes du château sont déjà fermées. Le général, quoi, Akugoku, quoi, numéro 2 de l'état de Han, quoi, est sur les murs, quoi, du château. Et il attend l'arrivée de l'armée de Qin, quoi. Et en plus, t'expliquer, rappelle-toi, comme quoi, c'est pas un expert en bataille de siège, quoi. Mais il sait faire. Il est plus bon dans les batailles qui se font sur les plaines, quoi. Mais pour les batailles de siège, il est pas bon, mais il a quand même des connaissances dont il peut se débrouiller, quoi. En plus, Lakakan, le premier général de Han, a expliqué comme quoi, tant que l'armée qui attaque, en gros, la forteresse de Hakokoku est moins de 100 000, il peut gérer. Mais si c'est au-delà de 100 000, ce sera compliqué pour lui. Ce sera compliqué pour lui. Donc, en gros, parce qu'actuellement, le nombre de soldats, c'est 60 000 Shintai, 70 000 les soldats de Hakokoku à Nayo, quoi. Donc, c'est ça. Donc, sur le papier, il a le dessus. En plus, il doit juste protéger, pas vraiment attaquer. Donc, il devrait pouvoir s'en sortir sur le papier, même si c'est loin d'être terminé, en gros, les soldats qui arrivent. Donc, en gros, on voit qu'au palais, ils sont plutôt rassurés, quoi. Donc, en gros, eux qui pensaient qu'en gros, le spécialiste des combats de terrain, quoi, sortirait pour attaquer l'armée de Qin, quoi, de Li Shin, du général Li Shin, quoi. Mais non, il est resté dans la forteresse, quoi. Il a plutôt gardé son sang-froid. C'est pas pour rien que c'est le numéro 2 de l'état de Han, quoi. Donc, en gros, vu qu'en gros, là, le combat, c'est 70 000 Han contre 60 000 Qin. Ça devrait aller, quoi. Ça devrait aller. Derrière, la Kakan regarde le roi et il demande en gros au roi, oui, vu qu'en gros, là, actuellement, Qin, il veut le soumettre totalement Han, quoi. J'aimerais beaucoup éviter que la ville de Shintai, la capitale, ne se retrouve assaillie d'ennemis, quoi, comme Nayo. Donc, en gros, pour en gros limiter ça, on n'a pas la puissance militaire, on le sait bien, mais ce serait bien en gros qu'on ne gaspille pas nos troupes pour défendre les régions éloignées, quoi. Donc, en gros, on rassemble toutes nos troupes à Shintai. Comme ça, en gros, oui, si on doit perdre quelque chose, quoi, on perd les forteresses, mais en tout cas, les civils, les soldats de toutes les forteresses, quoi, qui sont éloignés, quoi, viennent à Shintai, comme ça, on pourra mieux les protéger, en gros, vu qu'ils ne seront pas éloignés et dispersés, quoi. Donc, en gros, c'est ce qu'il essaie de proposer, en fait, au roi. On voit la princesse qui se plaint, quoi, on abandonne, en gros, nos civils, c'est ça, nos châteaux, et on voit le chancelier qui explique qu'il est d'accord avec l'idée de la Kraken, quoi, parce qu'il pense que c'est la chose à faire, parce que si on doit perdre quelque chose, quoi, il faut qu'on perde les terres. On ne peut pas perdre, en gros, nos hommes, quoi. En gros, les vies, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, en gros, on voit la princesse, oui, mais c'est pas aussi simple que ça. Derrière, on voit le roi qui regarde la princesse, fait comment que. Ah, on a tout été un état petit, quoi. On a tout fonctionné comme ça, quoi. À chaque fois qu'on a eu un choix à faire entre les terres ou les civils, quoi, on a tout fait. Ceci date de avant même ta naissance, quoi. Donc, oui, un état qui manque de puissance, quoi. Donc, vu qu'on manque de puissance, donc on doit en gros accepter, avoir la sagesse de concentrer le peu de puissance qui nous dispose, quoi, aux endroits qui doivent vraiment être protégés, quoi. Donc, on ne peut pas, en gros, être dispersé. Il explique ça à la princesse. Elle est contre l'idée, mais elle comprend, quoi. Là, derrière, on voit, oui, les Métonais, quoi, qui sont heureux, qui se disent, oui, c'est bon, on peut s'en sortir. Nayo va s'en sortir, c'est bon, il n'y a pas de ça à se faire, quoi. Il commence un peu à jubiler, quoi. Il commence un peu à jubiler. Et c'est là que les vrais problèmes ont commencé. Parce que oui, les Chita qui attaquent, c'est pas vraiment un problème. C'est sur le papier. Mais là, maintenant, ça va aller de pire en pire. Donc, en gros, ce sera de plus en plus grave, quoi. Donc, un messager, il fait rapport urgent, rapport urgent. Eux qui jubilaient, qui étaient rassurés. Le messager explique que une nouvelle armée a apparu derrière celle des 60 000 hommes de Général Lishin. Elle prend actuellement le même chemin pour Nayo. Ils font quoi? Une armée complémentaire? Mais comment sont-ils? Et là, le messager explique, oui, cette armée est composée de 100 000 hommes. Elle est menée par le général To, des 6 grands généraux de Jin. To maintenant attaque. Et là, dès qu'ils entendent ça, ils sont choqués. Donc, les calculs qu'ils avaient faits ne sont plus valables. Eux qui pensaient que 70 000 contre 60 000, là maintenant c'est 70 000 contre 160 000. Et ils avaient bien dit au dernier chapitre comme quoi, tant que l'armée qui attaque Nayo est moins de 100 000, le général Akokoku peut gérer. Mais là maintenant c'est 160 000.
Il peut pas gérer, c'est compliqué. Là, ils sont en état de choc, quoi. Ils se demandent ce qu'ils doivent faire. Ils commencent à paniquer. Quoi, l'armée de taux, 100 000 hommes? Mais on s'y attendait pas. Il a dit ça, c'est le Shitai. Mais là, c'est 60 000. Ouais. Ils commencent à paniquer, 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 paniquer. Et ils commencent à paniquer. Ils font non, non, on va tomber. Non, on va tomber. On ne peut rien faire. On n'est pas assez bon. Et là, derrière, ils se retournent vers le général, quoi. La cacane. Ils font la cacane, qu'est-ce qu'on doit faire? Sinon, on n'aurait pas de renvoi à Nayo. Voilà, quelqu'un qui réfléchit, réfléchit. Et là, on voit qu'il parle avec le sauvageon, quoi, là, c'est bien sûr. Et là, il explique que, le sauvageon explique que s'ils partent maintenant pour Nayo, quoi, en gros, ils pourront pas arriver à temps et limiter les choses, quoi. Et en gros, parce que là, maintenant, l'armée de 60 000, quoi, ça allait encore, mais 160 000, il peut pas gérer, quoi. Akokoku peut pas gérer. En plus de ça, le sergent pense que le fait que l'armée de Tau arrive aussi tard, c'est parce que, en gros, les soldats qui ont intégré les nouvelles armées, quoi, ils sont pas assez entraînés. Donc, comme ils sont pas assez entraînés, donc, en gros, ils doivent aller à un rythme lent. Donc, en gros, sur le papier, en gros, c'est 60 000 hommes, quoi, sur le papier. Mais en vrai, la vraie puissance qu'ils dégagent, c'est les puissances de 100 000 hommes parce que les soldats qui viennent avec eux, c'est pas des soldats experts dans le domaine, quoi. C'est plutôt des amateurs, donc ils devraient être battus assez facilement, quoi. Donc, il se dit que le chiffre 100 000 est trompeur, donc vous pouvez dire que c'est plus 100 000, quoi. Donc, en gros, là, on peut encore gérer. La situation est compliquée, c'est vrai, mais on peut encore gérer. Et là, on voit le chancelier, le Premier ministre, il explique, il ne faut pas se précipiter, calmez-vous. Le chancelier fait comprendre comme quoi, oui, c'est vrai que 60 000 hommes, ils ne sont pas bien entraînés, mais ils sont quand même menés par le général Tau, quoi, des six grands généraux. Et que là, maintenant, s'ils veulent en gros réussir à sauver Nayo, il faut qu'ils envoient leur force de 100 000 hommes de la capitale à Nayo. C'est ce qu'ils doivent faire, quoi. Mais c'est ce qu'ils doivent faire. Faut pas, en gros, qu'ils se précipitent, quoi. Faut qu'ils réfléchissent davantage, en gros, à ce qui doit être fait, quoi. Et justement, on voit que Rakakan pense comme le chancelier, parce que oui, lui aussi, il se dit que c'est ce qu'il doit faire sur le papier, mais faut qu'ils réfléchissent quand même encore un peu. Faut pas, en gros, qu'ils se précipitent. Et en gros, que là, actuellement, si le général Rakakan, quoi, on voit l'armée de Shintai, quoi, pour rejoindre les troupes de Yao et affronter To. Oui, en gros, toute la bataille serait concentrée là-bas. Et la bataille qui déciderait de la suite de la survie de l'état de Han se serait fait à Nayo, quoi. Et en gros, s'ils font ça, en gros, ils devront en gros faire que Shintai soit pas du tout protégé. Et si Shintai n'est pas tout protégé, si Nayo tombe, il y a de grandes chances que Shintai tombe quelques jours derrière, quoi. Donc, il faut qu'ils réfléchissent encore, quoi. Et en gros, on voit qu'il est inquiet que les choses s'aggravent aussi rapidement, quoi. Et là, on voit que la quelqu'un pense la même chose, quoi. Et en plus, il nous explique comme quoi, à la barre de chancelier Chaud, Premier ministre, c'est un stratège important, réputé, quoi, qui a servi, en gros, les affaires militaires, quoi, d'État de Han. Donc, en gros, le rôle que joue actuellement le chancelier Chaud, quoi, c'est ce que joue actuellement, on va dire, Shuekun à Chin, quoi. Donc, en gros, c'est le rôle qu'il joue, quoi. Donc, il explique que c'est bien qu'on réfléchisse comme ça, mais on ne peut pas rester tellement à réfléchir. Donc, actuellement, il faut qu'on se décide. Il y a trois choix qui s'imposent à nous, quoi. Trois choix qu'on doit faire. En gros, le premier choix qu'on a, c'est laisser le général Lakakan mener toute l'armée de Shintai et affronter l'armée de To. C'est le choix numéro un qu'on a. Le deuxième choix qu'on a, c'est en gros de simplement attendre de voir ce qui se déroule à la bataille de Nayo, quoi, et laisser le général Akogoku gérer les combats. La princesse se plaint, regardez, vous êtes sérieux, on va l'abandonner comme ça, sur l'abandon, il ne pourra pas gagner. Et là, il explique que c'est vrai, il ne pourra pas gagner, mais il pourra éliminer un maximum de soldats de l'armée de To, quoi. Donc, en gros, on le laisse se battre seul et en gros, il essaie de d'éliminer un maximum de soldats de To et comme ça, affaiblir un maximum de l'armée de To avant qu'en gros, il se batte contre nous, quoi. On voit la princesse qui est contre l'idée, c'est ça. Et donc, quelle est la troisième solution? Et là, la troisième solution, c'est que, en gros, ils choisissent en fait d'envoyer l'ordre de retraite immédiat de toutes les forces de Nayo, quoi, vers Shintai. Donc, en gros, qui rassemble tous les soldats de l'état de Han à la capitale, quoi. Et en gros, ils se battent tous depuis la capitale, quoi. En gros, c'est un combat de force, quoi, qui se déroule à la capitale. On voit qu'ils sont tous contre. On voit que la princesse se plaint. Oui, vous n'avez pas dit un peu plus tôt que oui, on peut pas abandonner, en gros, les gens, comme ça, les civils. Comment, en gros, qu'est-ce va devenir du peuple? Et là, le chancelier explique que quelques jours, t'as expliqué un peu plus tôt. Il t'a bien dit que, vu que Han est un État qui est petit, on n'a pas le choix. On doit prendre des décisions compliquées. Là, actuellement, vu que c'est compliqué comme ça, on doit abandonner les civils, quoi, et protéger la capitale, parce que si la capitale tombe, l'État n'existe plus, quoi. Donc, les choix sont très compliqués, mais on doit les faire, quoi. On doit les faire. Donc, on voit que la princesse se plaint, c'est ça. Et là, derrière, on a quelqu'un qui calme la princesse. T'inquiète pas, on n'a pas encore choisi, quoi. Donc, calme-toi. Et là, derrière, le chancelier explique que c'est exact.
Et là, derrière, il demande à quelqu'un ce qu'il pense. Quelqu'un pense que la première solution n'est pas la bonne. En gros, envoie les soldats de Shinte à Nayo, quoi. C'est pas une chose à faire. Parce qu'il ne peut pas se disperser comme ça. Donc, en gros, mais malgré tout, ils ne peuvent pas abandonner Nayo. Donc, en gros, il demande en gros à ce que 50 000 de ses soldats, quoi, et les soldats des différentes retraites qui ont rencontré son chemin, quoi, viennent avec lui et vont épauler Nayo. Comme ça, le plus gros de ses forces, quoi, vont rester protéger la capitale, quoi. Donc, en gros, il essaie de bricoler un mix des deux, quoi. En gros, laisser une partie des soldats à la capitale et quand même aller pour, en gros, épauler. Alors qu'il ne peut pas faire des trucs à la va-vite comme ça, quoi. Il ne peut pas faire du bricolage comme ça, quoi. Donc, en gros, il essaie de bricoler un truc pour, en gros, pouvoir faire le job en même temps, protéger la capitale et aider le deuxième général de, de Anne, quoi. Et on voit que la princesse est plutôt contente d'entendre ça. Et le chancelier explique que, je suis désolé, mais on ne peut pas faire ça. On ne peut pas bricoler comme ça, quoi. On ne peut pas faire les choses dans des mesures comme ça. On doit, en gros, être totalement investi ou pas. Donc, on ne peut pas faire moitié-moitié. Le chancelier fait comprendre comme quoi, vu qu'eux-mêmes, ils n'avaient pas à décider, quoi, ils demandent au roi de décider. Et là, le roi, qui veut commencer à parler, un autre messager arrive. Le troisième, un autre messager arrive, quoi, et il fait rapport urgent, rapport urgent. Le ministre nommé, mais qu'y a-t-il? L'armée de Chine accélère. Et il fait non, c'est pas ça. L'armée complémentaire. Et là, ils font quoi? L'armée complémentaire de tout? Qu'est-ce qu'ils font? Il fait non, c'est pas ça non plus. Une autre armée est apparue. Donc, en gros, pour faire le résumé, les Shintai 60 000, une armée complémentaire de 100 000 et une autre armée complémentaire de 100 000. Donc, en gros, on comprend que toute l'armée réunie de Qin qui attaque Han est de 260 000 hommes. Il peut pas gagner. Il peut pas gagner. Il peut pas gagner. Donc, les voix qui sont choqués, mais ça lui fait une énorme armée, 200 000 hommes est apparue et ça fait actuellement faire la route menant à Nayo. Et là, on voit tout le monde choqué. Le chancelier fait impossible. Et on voit la cacane qui a un regard noir, la princesse qui serre les dents de frustration. Et c'est comme ça que le chapitre se termine. Donc, comme j'avais plutôt rappelé au début du chapitre, en gros, Biais et compagnie, ils étaient impressionnés, quoi, 60 000 hommes, 60 000 hommes, 60 000 hommes. Quand ils vont apprendre que l'armée totale est de 260 000, ils vont avoir une crise cardiaque, ils vont mourir, ils vont tomber choqués, ils vont tomber dans les pommes. Donc, en gros, ça devrait être ça. Franchement, j'ai adoré comment ça s'augmentait crescendo, quoi, le suspense, l'état de choc, l'état de surprise. Ah, Sensei, très bon boulot. Très, très bon boulot. Comme je disais un peu plus tôt, Sensei ne déçoit jamais. Lorsque tu as pensé, les parties que tu as préférées, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!